Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. On peut pas s'entendre avec ces gens-là puisqu'ils n'ont pas du tout le même but que les Français, si je peux dire. Ils veulent gagner les élections et moi je voudrais que ce soit les Français qui gagnent les élections. C'est vrai qu'on n'a pas le pouvoir de la faire voter, mais on a le mérite de la proposer. Et puis si jamais, après ça, les gens qui nous gouvernent ne voulaient pas résoudre le problème des gens qui ont faim, c'est eux qui en porteraient la responsabilité. L'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qui disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Voilà, chers amis, c'est bientôt les vacances, ou c'est déjà les vacances. Vous allez partir dans des pays lointains. Soyez prudents, soyez vigilants. Ne vous laissez pas manipuler, surtout les jeunes filles blondes, naïves. Beaucoup de pays, tenez par exemple, j'ai été une fois à Marrakech, sur la grande place. Il y a toujours des jeunes, des garçons comme ça qui observent les touristes. Ils les repèrent, c'est des vrais rapaces. Et puis, ils vont les manipuler. Et ces petites blondes, ils sont un peu fiers qu'on les flatte. Ils font confiance à ces manipulateurs sans s'en rendre compte, dans un contexte tout à fait honorable. Surtout en Grèce aussi. Une fois, une jeune fille blonde arrive à l'aéroport avec ses bagages. Ah, sa copine n'est pas là. Il lui a dit qu'elle ne serait pas à l'aéroport. Immédiatement, elle a été repérée par deux jeunes rapaces qui rôdaient comme ça pour repérer les petits touristes. Ah ben venez, on va vous aider. Bon, bah la jeune fille blonde naïve, elle veut visiter, elle adore tourner, se promener. Ah ben venez, on va garder vos valises et que vous allez vous promener. Après, ils l'ont invitée dans un petit restaurant. La jeune fille naïve trouvait ça bien, mais elle n'a pas détecté leur manipulation, leurs mensonges. Et quand c'est le soir, c'est un peu trop tard, eh bien, elle trouvait pas d'hôtel, ben, venez dormir chez nous. La jeune fille toute naïve, et elle est partie, soi-disant pour récupérer les bagages, mais en fait, elle est restée, elle a été donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, séquestrée, ou elle a dormi, et puis elle a été violée par les deux garçons grecs. Voilà. Donc, soyez prudents. Surtout, observez les manipulateurs. Ne faites confiance à personne quand vous êtes en voyage à l'étranger. Même dans votre propre ville, dans vos relations, vous allez voir pourquoi. Dans ma vidéo 234, je vais vous la trouver. Voilà donc ma vidéo 234. Pourquoi on ne peut pas faire confiance à l'être humain? Rôle de l'instinct et de l'intuition. C'est que l'être humain, cette jeune fille qui était à l'aéroport, devait vraiment, aurait dû observer quels sont quelques comportements qui peuvent aider à détecter les manipulateurs qui essayent de vous amener dans leur piège, par exemple, dans leur filet. D'abord, la cohérence. Vous êtes là au restaurant en train de dîner, écoutez-les. Est-ce qu'ils sont cohérents dans leur discours? Est-ce qu'il y a une certaine logique? Donc, manque de cohérence totale et de logique dans leur discours, c'est de la blabla que vous devez vraiment décerner et bien être attentif à leur discours. Qu'ils soient méditerranéens, dans des pays, ils sont le chat vite et ils vont raconter, comme à Marseille, quoi, hein, beaucoup d'histoires, mais vous devez être très vigilant pour voir s'il y a une cohérence. Le deuxième mot-clé, c'est que ces rapaces
vont essayer de vous isoler. Si vous dites, ah ben oui, mais je vais aller voir des amis ou je vais aller dans un hôtel. Non, 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 venez chez nous, tu vois. Donc, il essaie de vous isoler. Et parfois, il essaie de retourner la situation. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît, et vous apprendrez encore plein de choses. Je répète souvent, moi, ce que je dis, c'est pas des chansons de Shakira, ni du divertissement ou des jeux, mais je vous donne vraiment des choses pratiques pour votre vie de tous les jours. Maintenant, la confiance. J'ai eu encore l'inspiration en me baladant dans la forêt et je vous ai fait une vidéo. Encore. Pourquoi on ne peut pas faire confiance? Ça, c'était un exemple de tourisme. Mais partout, nous avons élu des politiques, des représentants. On leur a fait confiance. Eh bien, une fois à leur poste, tiens, ils nous trahissent. Cette image est intéressante. Si vous observez bien les menteurs dans leur discours, vous voyez qu'ils se grattent souvent le nez. Et ce n'est pas par hasard que le dicton public dit « Regarde ton nez, Pinocchio ». Vous connaissez l'histoire. Ces histoires pour les enfants, ils ont une grande sagesse. Je le dis dans ma vidéo. Observez bien, celui qui se frotte souvent le nez, c'est un grand menteur, ne lui faites pas confiance. Ne faites pas confiance non plus aux bavards. Aux bavards. Faites attention à ceux qui racontent des histoires. Vous devez pouvoir les cerner. Allons, sans tarder, écoutons ce que je vous ai enregistré dans la forêt et les histoires qui nous arrivent. Ne soyez pas naïfs, chers amis. Observez, utilisez votre intuition. Il suffit de taper sur Google, qu'est-ce que moi j'avais tapé? J'avais tapé homme politique menteur. Non, bien sûr, ne faites ça, c'est pas Pascal, hein, ça c'est de la pub. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de pubs. Celui-là, vous le connaissez aussi, hein? Et bien aussi, il y a pas mal. Vous pouvez vous instruire comme ça. Petit guide des menteurs, vous voyez. On peut pas faire confiance à ces gens. Il faut les détecter. Soyez prudents. C'est intéressant, hein? Vous voyez? Il nous a menti. Il a dit qu'il allait s'attaquer aux finances et tout changera. Lui aussi, il a raconté des histoires. Plein. Voyons, je fais dérouler un peu Google, hein. Tous. Alors, que faire? Que pouvons-nous faire? Ben, je vous laisse avec Coluche et Étienne Chouard. Ok? Allez, courage. Chers amis, bonsoir. Comme vous voyez, nous sommes en promenade dans la forêt, dans la nature. Il n'y a que nous deux sur le chemin. Filme un peu le chemin comme ça. Tout autour, le champ de blé, le champ de maïs, la route lointaine. Comme vous voyez, cet environnement très beau, bien sûr. Et nous sommes là. Nous captons cette force de la nature. Et, bien sûr, les gens qui passent aussi. Que feriez-vous, chers amis? Vous êtes seuls comme ça, vous vous promenez. Je m'adresse aussi à ceux qui font le footing, le jogging seuls dans la forêt, comme ça, dans la nature. Pourquoi de telles situations incitent à des mauvaises pensées parfois? Pourquoi? À méditer. Ben, tout simplement, étant donné que la résonance de la nature fait que les fonds en pensée rentrent en résonance aussi avec vous, des fonds en pensée. Je ne parle pas des désincarnés ou de bas astral. Et cela favorise l'occasion. Nous avons eu tout à l'heure, en nous promenant sur cette route, une voiture qui s'est arrêtée. Elle nous a fait des signes, s'est arrêtée. Bon
Un ami a dit, oui, ils ont de bonnes intentions. Chers amis, je vous pose une question. Certes, il faut un minimum de confiance pour établir une relation, mais pas avec les inconnus. Tout le monde sait. Peut-on faire confiance à un inconnu ou en général à un être humain? Regardez nos politiques, on leur a fait confiance, on a voté pour eux, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils nous trahissent. Car c'est la nature de l'être humain. L'être humain, c'est un être en évolution. Il évolue, donc tu ne peux pas lui faire confiance. Ça, c'est clair, net et précis. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord. Oui, mais il faut quand même un minimum de confiance. Mais c'est ton intuition qui va te le dire, c'est ton cœur. Et si tu es capable de voir l'aura de la personne, tu verras si tu peux lui faire confiance. Mais si tu observes bien la personne, tiens, une personne qui te parle, qui fait toujours ça, qui se touche les nez, c'est un menteur, il ne dit pas la vérité. Ou si tu regardes le mouvement de ses yeux, tu sais comment il construit son scénario. Si il se sert de l'hémisphère droite ou de l'hémisphère gauche. Je t'ai fait des vidéos là-dessus souvent. S'il regarde par exemple vers la droite, c'est qu'il utilise l'hémisphère gauche, il construit. Il ne peut jamais dire deux fois la même chose. Donc si tu es attentif à toutes ces péticines, eh ben, tu sauras si tu peux faire confiance ou non. Mais il y en a qui rentrent quand même dans le jeu parce qu'ils sont en affinité, parce qu'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils sont un peu truands sur le bord. Donc la loi d'affinité fait que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Voilà le message que j'aimerais vous passer. C'est que ne favorisez pas l'occasion. Souvent, une secrétaire, un directeur sont dans un bureau, ça crée une occasion. Évitez les occasions. Car dès que vous favorisez des occasions, eh bien, vous serez sous influence de formes pensées que vous ne voyez pas, mais vos pensées vont changer tout de suite. Supposons que c'est de cette voiture qui s'est arrêtée, qui nous attendait. On peut imaginer beaucoup de choses. Oui, ils ont des bonnes intentions, mais non. Pourquoi? Car une fois, même avec des bonnes intentions, supposons qu'ils veulent nous ramener parce qu'on marchait, mais une fois dans la voiture, automatiquement les pensées vont changer, parce qu'on est sous influence, toujours. Il y en a qui disent, oui, il y a le libre arbitre. Oui, même dans le libre arbitre, il y a toujours une portion de volonté étrangère qui interfère avec ta propre volonté. Ça, les gens ne le savent pas. Mais si vous observez vous-même, vous le saurez. Ce que je viens de dire, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais tant pis. Moi, je le dis quand même. Les gens qui sauront percevoir ce qui est subtil, qui observent bien, qui écoutent leur cœur et leur intuition, le comprendront ces paroles. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter
les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait, mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là, au moins c'était clair, et ensuite universel, quand ils sont aperçus, Tocqueville disait très tôt, donc, début du 19e siècle, il disait, je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.